Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, que fume-t-on? Holgerdanske Black and Bourbon. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer celui-là. Et à l'odeur, il est, j'ai envie de dire, exceptionnel à l'odeur. Ça sent vraiment la vanille bourbon, mais vraiment le côté vanillé liquoreux. Mais en texture, il est moelleux à souhait. Ça promet. Je le fume dans la Seta, à laquelle j'ai adapté. Alors, c'est un adaptateur plus petit que ceux que j'ai d'habitude, de façon à pouvoir le mettre sur, avoir plus de pipes avec adaptateur. Parce que c'est quand même assez pratique, j'aime bien ces petits trucs là, donc voilà, j'en ai commandé des plus petits, donc pensez à prendre deux tailles si vous avez des pipes avec des diamètres différents. Il va être dur à allumer je pense parce il est très très moelleux, très saucé, donc alors, la composition, on va faire comme d'habitude. Hein. Donc, c'est marqué derrière, hein, donc très pratique. Alors, un Black Cavendish à double fermentation, pardon. Ça se sent tout de suite. C'est un Cavendish très très saucé, très riche en sucre et tout. Et du beurre lait toasté. Alors, ce serait du beurre lait qui aurait eu comment ça s'appelle? Un traitement peut-être thermique. Ça, je sais pas vous le préciser. Et avec arôme de whisky bourbon. Alors, par contre, j'ai pas de bol, j'ai un morceau qui s'est pris dans le tuyau, donc ça me limite le tirage. Ça, c'est un peu dommage. Ça m'arrive rarement, mais là, ça m'est arrivé. Ouais. Ça va être un peu mieux. J'ai très très peu tassé. Hein. Très très peu tassé. Alors la fumée, forcément, elle est, elle est pas très dense. Elle est très peu dense, mais elle est très très lourde. Vous voyez, ça peine à sortir. C'est vraiment quelque chose. On est dans le gras du Black Cavendish, quoi. Hein. C'est vraiment. Et ça, alors, au nez, tout de suite, ça m'a fait penser au tabac que j'ai récupéré en vrac, là. J'appelle ça en vrac, en bocaux, en Angleterre. Quand vous leur parlez de Black Cavendish, ils vous font sentir des trucs. Et ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à ça. Le côté très Black Cavendish et très, très vanille. Il y a du mal à prendre, hein. Très saucé. Alors, moi je trouve qu'il se prêterait plus avec une pipe courbe. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un tabac qui irait mieux sur une pipe courbe. Fumée pas très chaude en bouche. Alors au niveau des saveurs, alors la vanille est vraiment pas trop sucrée, je trouve. J'ai refumé du Stanwell Vanilla il y a pas très longtemps et toujours vraiment pas mal du tout ce vanille. Le Stanwell Vanilla si vous êtes intéressé. Euh, et effectivement il est beaucoup plus sucré le Stanwell Vanilla au niveau des sensations.
Là, il y a vraiment le côté beurre-lait qui vient rattraper, qui est très bon, hein. Et là, ouais, on a le côté très... Il a beaucoup de corps. Un tabac qui est très riche en Black Cavendish, donc il va être peut-être un peu amer au niveau du goût, mais de l'amertume pas sucrée. Vous voyez, même si c'est un tabac qui est très saucé, je trouve que le goût est quand même très tabac et pas très chimique, comme on peut avoir l'habitude avec des gammes comme Captain Black, par exemple. Alors la pipe fait beaucoup de bruit parce que du coup, j'ai un petit morceau de tabac qui s'est un peu coincé vers le bas. C'est pas grave. Je vais essayer avec ce briquet là si j'ai un peu de gaz. Ouais. Celui-là, je l'aime bien pour allumer vraiment dans le... Oh, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. On a l'impression que la fumée vous colle à la peau, là. Je vais finir par l'avaler, le morceau de tabac qui est coincé. La room note est pas... Alors la room note, tantôt ça fait tabac chicha. Très vanillé. Un petit peu le... Comment ça s'appelle? Un petit peu comme le Peterson Summertime, là. Côté très aromatique. Et on a un petit côté orangé très léger. Et ce qui domine, c'est la vanille très riche. Il est très bon, hein. Il est très bon. Alors, autant... Excusez-moi pour le bruit, là, je crois que c'est le voisin qui se met à faire la tondeuse, c'est super. Autant l'autre Holger Danske, là, j'oublie le nom, Mango et Vanilla, qui a changé de nom entre temps, est plus adapté aux débutants. Celui-là, c'est plus pour les confirmés. Il est plus riche, plus saucé. On va attendre un peu. Voilà. Celui-là est beaucoup plus riche, plus saucé, peut-être un peu plus nicotiné. Je suis pas un expert de ça, mais il est un peu plus fort que le Holger Danske Mango et Vanilla, qui a un très bon tabac pour débuter. Alors là, c'est le, je suis pas très loin d'un parking, donc c'est le. De toute façon, je vais pas en faire beaucoup plus longtemps. Il est bien parti, ça va aller. C'est un très bon Haro vanille, très riche en Black Cavendish. J'aurais peut-être préféré qu'ils me mettent un petit peu de Virginia dedans, parce que du coup il est très amer, donc pour quelqu'un qui a jamais goûté le Black Cavendish, il faut vraiment éviter, parce que ça va peut-être vous écœurer. Je pense que c'est un tabac qui pourrait écœurer les gens qui ne sont pas habitués. Voilà. Donc partez plutôt pour le Mango Vanilla, si vous voulez tester cette marque-là, qui est une très bonne marque, hein. Deuxième tabac que j'essaye de chez eux, l'autre c'est quasiment Molde Vanilla, que j'adore.
Celui-là, c'est un petit peu un équivalent. Alors je sais pas si on peut le trouver chez nous, celui-là. Je sais plus où je l'ai récupéré. Mais c'est un petit peu l'équivalent du Cult Militia. Pour vous dire, c'est mon vanille préféré, le Cult Militia. Mais je le mettrai un tout petit peu en dessous du Cult. Parce que le mélange est un peu... On sent beaucoup le Black Cavendish et le Burley. Et c'est pas très homogène, je trouve. C'est pas... C'est-à-dire que tantôt on va avoir la gorge un petit peu sèche par le Burley. Tantôt on va être un petit peu écœuré par le Black Cavendish. Et ça se cherche, je trouve. C'est mon avis, hein, voilà. Mais franchement, c'est un très bon Black Cavendish. Pour ceux qui aiment bien le Black Cavendish, allez-y parce qu'il est vraiment. En plus, franchement, ça a de la gueule. En plus, la boîte est vraiment pas mal. Donc voilà. Je vous laisse avec le bruit là. Je suis désolé pour la fin de vidéo. Je ferai une vidéo spécifique pour mon voyage à Londres. Et je vous dis à plus. Merci.